En Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup d'émissions télé, on a l'impression que quand tu n'es pas dans ça, quand tu n'es pas, tu ne mets pas les gens mal à l'aise, quand tu ne confonds pas les gens, quand tu ne rabaisses pas les gens, ça veut dire que tu n'as pas une bonne émission télé. C'est dommage. Yodé et Siro, mais plus encore Siro. Siro, beaucoup de gens ne savent pas. Les Ivoiriens ne suivent pas leurs artistes. Ils observent de loin. Ils ne suivent pas, ils ne font pas attention. Depuis des années et des années, parce que les Siro, à Salfo, on est plus ou moins de la même génération. Poussin Choc est sorti dans les années 94-15. Nous, on faisait déjà Dimanche Passion à la RTI. Donc, on est plus ou moins de la même génération. C'est dans la même veine aussi que Magic System est sorti avec Mami. Donc, on est plus ou moins de la même génération. Siro, depuis, même dans l'enceinte du mouvement Zouglou, s'il y a un mobilisateur, s'il y a quelqu'un qui se soucie, s'il y a quelqu'un qui est toujours dans les initiatives, qui veut que les gens soient ensemble, c'est Siro. Siro le fait. Il a toujours fait. Quand nous, on partait faire des marches au Burida pour des revendications, parce qu'on se plaignait en son temps de ce qui était là qu'on ne voulait pas, qu'on voulait changer, parce que nous sommes des insoumis, nous sommes des artistes. Voilà. Quand on partait se plaindre que la police venait nous gazer, c'est Siro qui était à la base des regroupements. Aux deux plateaux, la police nous a chassés parce qu'on était venu revendiquer par rapport au Burida, on voulait que les conditions changent. La police nous a gazés avec lacrymogène à l'appui. On a tous couru dans la rue des deux plateaux, on s'est perdu, chacun a laissé sa voiture, c'est 3 heures du temps après que chacun vient sur la pointe des pieds pour savoir est-ce qu'ils sont partis. C'est Siro qui était à la base de cette initiative. Donc, aujourd'hui, quand je m'assois devant la télé, que je vois que des enfants qui viennent d'arriver, des petites animatrices qui viennent d'arriver, je m'excuse, hein, des petites animatrices qui viennent d'arriver, qui veulent se frayer un chemin, qui veulent avoir un nom, qui veulent avoir un positionnement, qui pensent que c'est dans le dénigrement, c'est dans le bafouement, c'est en sous-estimant les gens, les efforts des gens, en insultant, ou bien en rabaissant les gens qui peuvent avoir une cote. Ça me fait de la peine. Parce qu'on peut être pertinent. On peut être pertinent et se faire remarquer. On peut aller sur des sujets essentiels, sur des sujets bien, sur des sujets constructeurs et se faire remarquer. On n'est pas obligé de dénigrer. On n'est pas obligé de rabaisser. On n'est pas obligé de confondre. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut avoir une émission télé lucide, efficace, pertinente, sans mettre les gens mal à l'aise. Parce que les émissions télé qu'on crée, l'objectif c'est pour encenser les artistes. Parce que le contenu là, c'est les artistes que vous ramenez. C'est à eux que vous devez donner de la valeur. Vous devez leur donner de la parole pour qu'ils s'expriment, pour que les gens comprennent la logique de leur projet. Mais souvent dans les émissions télé, les animateurs veulent plus parler que les invités qui sont sur leur table. Dommage. Siro, merci beaucoup. Merci pour la grandeur que tu as montrée sur ce plateau-là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Reste constant. Avance. Laisse les commentaires. C'est Dieu, Dieu lui seul, qui voit les efforts que chacun fait dans le noir.